Pour aider les femmes dans leur carrière, je leur conseillerais de ne pas s'auto-inhiber et de croire en elles. Notre laboratoire travaille essentiellement sur l'étude du système lymphatique et depuis quelques années, on se penche sur une pathologie appelée le lymphœdème et qui touche essentiellement en France les femmes, notamment les femmes qui ont eu un cancer du sein. 10 à 15% des femmes vont développer un lymphœdème, ce syndrome du gros bras, que finalement on a énormément de mal à étudier. D'abord parce que très peu de gens s'intéressent à cette pathologie et également une pathologie pour laquelle la recherche est très difficile à financer. Elle est un peu trop cancer pour les financements cardiovasculaires et elle est un peu trop cardiovasculaire pour les financements du cancer. Donc j'ai fait appel à l'Europe qui, heureusement, a bien voulu me faire confiance et financer un gros projet suivi d'un essai clinique sur cette pathologie. L'environnement familial n'a pas été forcément facilitant au départ puisque j'ai eu 3 enfants en postdoc. Donc ça a été assez compliqué au début à gérer, notamment au niveau des déplacements. Mais heureusement, j'ai été très soutenue par mon mari qui a été très présent et grâce à qui j'ai pu continuer à assister à des congrès internationaux. On nous demande énormément de nous déplacer, de nous investir et puis de communiquer. Et heureusement, il m'a aidée dans ces domaines et a su prendre le relais au moment où il le fallait. Je n'ai pas eu de mentor au cours de ma carrière et je le regrette. En revanche, j'ai fait des rencontres, des gens qui m'ont beaucoup aidée tout au long de ma carrière. Ma directrice de postdoc qui m'a beaucoup soutenue dans toutes mes démarches. Également le directeur de l'I2MC, l'ancien directeur, puisque nous avons un nouveau directeur depuis le mois de janvier, Angelo Parini, qui m'a proposé de venir créer une équipe dans son centre, alors que ce n'était pas forcément possible dans l'ancien centre où j'étais. Et c'est des rencontres et des gens qui m'ont aidée. Je pense que cette question englobe un débat beaucoup plus vaste, notamment au niveau des postes clés de l'INSERM, qui est un institut de recherche, mais très peu de scientifiques sont représentés dans les hauts postes, les postes clés de l'INSERM. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut déplorer. Puis après, à l'intérieur de cela, certes, une différence homme-femme qui est flagrante quand on voit les postes de direction qui ont été le plus souvent occupés par des hommes, mais c'est en train de changer. J'ai bon espoir que l'équilibre se fasse dans les années qui viennent.